c'est une histoire exceptionnelle, mais comme partout en France, on s'habitue aux histoires exceptionnelles. La vie est douce, mais de moins en moins, parce que l'État se désengage du territoire et nous abandonne. Aujourd'hui, tous mes administrés, en tout cas la grande majorité d'entre eux, sentent bien que notre société dans sa globalité est en train de s'effondrer. Bonjour, je m'appelle Antoine Ventin, j'ai 31 ans, je suis le jeune maire de la commune de Saint-Joire, en Haute-Savoie. Une commune pour laquelle j'exerce ce beau mandat d'élu local depuis 2020, c'est ma commune natale, et depuis le début de mon mandat, j'ai à cœur de défendre mes administrés et de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements, dont celui de l'abandon des territoires ruraux par l'État. Et dernièrement, un certain nombre de faits m'ont encore malheureusement donné raison. Plus aucun territoire français n'est protégé. Et donc même dans mon petit territoire rural, eh bien, les faits divers, les faits de société viennent émailler notre quotidien. Pas plus tard qu'hier, dans la commune voisine à la mienne, dans une annexe du CADA, qui lui est situé sur ma commune, un éducateur spécialisé a été poignardé par un jeune mineur isolé, ivoirien de 17 ans, qui a ensuite mis le feu à la demeure dans laquelle il vivait, et puis s'est ensuite retourné contre les gendarmes qui sont venus intervenir. Et malheureusement, un des gendarmes a dû sortir son arme et abattre le forcené. Alors c'est évidemment un drame immense. J'ai une pensée pour l'éducateur qui a priori devrait s'en sortir, et puis pour le gendarme qui a fait usage de son arme. Juste après, il a été placé en garde à vue, et il en est sorti hier soir à 1h du matin. Donc il a passé plus de 12 heures en garde à vue, alors qu'il a certainement évité la mort d'un certain nombre de personnes et pris lui-même énormément de risques. Alors c'est une histoire exceptionnelle, mais comme partout en France, on s'habitue aux histoires exceptionnelles. Il y a 15 jours ou 3 semaines, dans ma commune était scolarisé un jeune de 16 ans qui lui a été arrêté pour une histoire de terrorisme. Il souhaitait commettre un attentat pendant les JO à Paris. Donc l'exceptionnel devient de plus en plus récurrent, et comme chaque Français, malheureusement, on commence à développer une certaine accoutumance à la barbarie, à la radicalisation, à ces choses qui n'avaient pas lieu dans nos campagnes il y a encore 10 ans de cela. Et donc on s'y habitue, tout en ressentant tous ce même sentiment de dégoût, de peur. Et je crois qu'aujourd'hui, tous mes administrés, en tout cas la grande majorité d'entre eux, sentent bien que notre société dans sa globalité est en train de s'effondrer. Le pacte de valeurs, où la vie humaine était d'ailleurs centrale, est en train de s'éteindre. Et puis tout ça est accompagné par une fin des services publics, une fin de l'engagement de l'État, et des impôts qui, eux, par contre, sont en augmentation. Saint-Joire, c'est évidemment la plus belle commune de France, ou en tout cas de Haute-Savoie. Chaque maire est un peu prosélyte et défend son territoire, mais pour le coup, moi, c'est mon village natal. J'y suis enraciné, je connais pratiquement tous mes administrés, mes 3500 administrés. On est au milieu des montagnes, on a un très beau village, et normalement, il y fait très bon vivre. Alors, il fait très bon vivre parce qu'on a aussi une action municipale importante. Quand je suis devenu maire, mon village était, pour ainsi dire, gangréné par le trafic de stupéfiants, et on a installé des caméras, monté une police municipale efficace et pu rendre la vie un peu plus agréable. Pour autant, on est soumis aux mêmes problèmes de société que tous les territoires de France, avec des moyens qui sont bien plus faibles. Sur mon territoire, il y a une gendarmerie qui doit normalement compter 19 gendarmes. À l'heure où nous parlons, ils sont 12. Il y en a 3 qui vont partir pour les JO et un qui va être muté pour aller pourvoir les postes ouverts dans une des 200 brigades de gendarmerie ouvertes par le ministre Darmanin. Donc la vie est douce, mais de moins en moins, parce que l'État se désengage du territoire et nous abandonne, alors que nous faisons face, et l'actualité nous l'a démontré, aux mêmes problèmes que partout en France, voire au même problème que certaines banlieues sensibles ou territoires soi-disant perdus de la République. J'ai écrit une tribune en 2021 sur la délinquance dans les territoires ruraux, sur l'ensauvagement de la société et sur les chiffres de la délinquance qui explosaient dans nos territoires. Alors à l'époque, ça m'a valu une remontrance du préfet de l'époque, une remontrance assez véhémente, à la fois sur le terme ensauvagement et puis sur l'augmentation de la délinquance dans les territoires ruraux. Force est de constater qu'aujourd'hui, même les ministres utilisent ce terme d'ensauvagement, et que le ministère de l'Intérieur reconnaît lui-même une augmentation de la délinquance dans les territoires ruraux. Donc, dès le début de mon mandat, j'ai évidemment perçu ce problème de délinquance, de stupéfiants, et cet abandon de l'État, mais cet abandon, il s'accélère. Ce qui génère, en plus, chez nos administrés de ces territoires ruraux et périphériques, un sentiment de 2 poids 2 mesures. Globalement, nos administrés payent chaque année un peu plus d'impôts, sont soumis à un peu plus de contrôle radar au bord des routes, sont rattrapés par le fisc pour un retard de déclaration de leurs impôts qu'ils viennent de payer, et voient bien qu'à côté de cela émerge une caste délinquante qui vit au-dessus des lois, que notre pays continue d'accueillir de façon extrêmement importante des migrants. J'ai sur le territoire de ma commune un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, qui est là depuis 30 ans. Et certainement, il y a 30 ans, il était moins
pénible pour mes administrés d'accueillir sur notre territoire ce CADA. Mais tout cela devient de plus en plus dur quand nos citoyens se rendent bien compte que notre système tout entier tombe à volo. Ce mineur isolé qui a commis ces actes horribles hier, il était a priori réellement déséquilibré et il souffrait réellement de troubles psychiatriques. Moi, c'est un sujet que je connais bien en tant qu'élu local. J'ai moi-même fait interner des gens, certains de mes administrés qui étaient fous. Eh bien, quand on interne quelqu'un en France, il y va 2 ou 3 semaines à l'hôpital psychiatrique et puis il ressort, il arrête de prendre ses médicaments, il recommence. Et c'est un cycle. Et c'est un cycle parce qu'on n'a plus de services de santé réellement adaptés, on n'a même pas de place pour nos propres fous dans nos hôpitaux psychiatriques. Donc on arrive au moment où, n'étant même plus en mesure de fournir des services publics corrects à nos propres citoyens, on n'est évidemment plus en mesure d'accueillir une immigration de masse. Moi, j'ai effectivement le sentiment d'être un peu plus écouté parce que le réel se rattrape toujours les bonnes âmes qui nous expliquent que tout va bien. Et si j'avais un message à apporter, c'est que j'ai la chance d'être un jeune maire, de pouvoir prendre la parole, de défendre mon territoire et je pense de le faire avec cœur. Et je vois qu'en quelques années, malgré ce contexte extrêmement difficile, on arrive à changer la vie ou en tout cas à la rendre plus agréable pour nos administrés. On est dans un pays où moins de 2% des maires ont moins de 40 ans. Et je crois qu'en 2026, il y a un réel enjeu. C'est celui du renouvellement des élus locaux et du fait que notre famille au sens large se saisisse des mandats électifs, notamment des mandats locaux, pour défendre nos administrés, pour leur changer la vie et pouvoir, comme je le fais, crier tout fort ce que tout le monde pense tout bas et qui n'est souvent jamais repris dans les médias. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire ma tribune dans le Figaro Vox sur l'ensauvagement dans les territoires ruraux.